Il est 16h45, François Bayrou va demander la confiance de l'Assemblée nationale le 8 septembre, c'est l'information du moment, et il n'a pas donné de nouvelles mesures puisqu'on repasse par un discours de politique générale, c'est bien ça ? Exactement, il n'y aura pas juste un vote de confiance, il y aura un discours de politique générale, donc il en fera un deuxième. Donc il n'y a pas de mesures qui vont être annoncées aujourd'hui ? Ah bah peut-être, tant qu'il parle, tout est possible, mais en fait ce discours de politique générale et donc ce vote de confiance et sauf gigantesque surprise du Rassemblement national qui voterait la confiance à François Bayrou, c'est une manière de préparer sa sortie. C'est une manière de dire ce que certains lui conseillaient depuis le début, notamment le député Modem Richard Ramos, qui est très proche de François Bayrou, qui est le patron du Modem, soigner sa sortie en disant « Je suis responsable, j'ai voulu faire plus de 40 milliards d'économies alors qu'on a 3000 milliards de dettes. Regardez les irresponsables, j'ai fait ce que j'ai pu, ça fait un peu plus de 8 mois que je suis là, je suis resté plus longtemps que Barnier, plus longtemps qu'Attal, eh bien je démissionne, voilà, j'ai pas la confiance de l'Assemblée nationale parce qu'il va plus loin que ça dans le discours. Donc il n'y aura pas de notion de censure peut-être ? En fait, il va peut-être court-circuiter la France Insoumise, parce que regardez, ça a lieu le 8 septembre. Ouais, c'est 2 jours avant la le grande bordel de Jean-Luc Mélenchon, c'est prévu le 10. Puisqu'il y a des propos qui ont fuité dans le Parisien en disant des spécialistes pour mettre le bordel. Des propos de Jean-Luc Mélenchon qu'il n'a pas renié l'autre jour sur une chaîne info. Donc, il court-circuite la manifestation du 10, il court-circuite la motion de censure de la France Insoumise peut-être votée par le RN, et c'est lui qui prépare sa sortie. J'ai fait mon discours de politique générale, vous n'en voulez pas des 40 milliards d'économies, messieurs, dames, au revoir. Écoutons François Bayrou. J'ai demandé au président de la République, qu'il a accepté, de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale conformément à l'article 49, alinéa 1er de notre Constitution. Cette déclaration de politique générale aura pour objet de poser explicitement la question centrale, savoir s'il y a bien gravité du danger pour la nation, s'il y a urgence ou pas, et choisir la route qui permettra d'échapper à cette malédiction en retrouvant la maîtrise de nos finances et donc en choisissant de réduire nos déficits et en produisant plus. Gérard Carreau, s'il y a urgence pourtant, pourquoi attendre 15 jours ? Et est-ce qu'il y a une manip là-dedans ? Est-ce qu'il y a du billard à 3 bandes ? Pourquoi ne dit-il pas aujourd'hui les efforts ou les économies que devrait faire la France ? C'est toutes ces questions qui vont être posées ces prochaines heures. Moi, je crois qu'en disant ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est un peu, quelque part, préparer sa sortie. Je vois pas comment il peut faire autrement. Il va perdre. Quel est l'intérêt, pardonnez-moi, quel est l'intérêt ? Être maître de sa chute. Il aura, on pourra toujours dire, au fond, Bayrou a été, il a pas réussi, mais il a été courageux, il a essayé jusqu'au bout de sauver. Et la suite, alors ? La suite, alors là, ça rend extrêmement difficile une suite. C'est Monsieur Lecornu, c'est-à-dire que le président de la République peut parfaitement nommer un Premier ministre qu'il a choisi. Ce Premier ministre-là va être encore plus faible que ne l'a été celui qui sera parti, en l'occurrence Bayrou. Je vois pas, franchement, à ce stade, je n'imagine plus, je l'ai imaginé longtemps comme beaucoup d'autres, je ne vois plus effectivement la situation tenir jusqu'à l'élection présidentielle dans presque 2 ans. Mais est-ce qu'on se rend compte quand même de l'angoisse ? Pardon, mais de l'angoisse. Enfin, moi, je ressens de l'angoisse. Quand je l'entends, je me dis, mais est-ce que, ne serait-ce que ça, est-ce que c'est digne d'un Premier ministre ? Ça veut dire qu'il n'emploie que des mots qui font peur. On est en danger. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Ça fait 40 ans. Attendez, Caroline, ça fait 40 ans qu'on vous dit un discours de bisounours. Ce n'est pas ce que j'attends. C'est grave. Je préfère. C'est encore pire que ce que je pensais. C'est-à-dire que je pensais au moins qu'il allait annoncer des mesures qui peut-être seront impopulaires, pour lesquelles il se battrait, pour lesquelles il renoncerait à certaines. Il décale de 15 jours. Mais c'est pas qu'il décale, c'est qu'il lâche l'affaire, il laisse tomber, il baisse les bras, il fait effectivement une sortie maîtrisée pour se dire, comme ça je passe pas trop pour un con, pardon, excusez-moi pour le gros mot, mais moi je me dis en tant que petite Française, si vous êtes malade, vous attendez quoi du malade ? En tout cas, je n'attends pas de mon Premier ministre qui est censé me driver d'une certaine manière, une attitude comme celle-là, ou en tout cas je n'attends pas une attitude comme celle-là où on baisserait les bras avant même d'avoir commencé vous êtes malade, le
travail et en plus on m'accuse. Si vous êtes malade, vous attendez quoi de votre médecin qui vous dise la vérité et comment faire, ou qui vous dise des choses mais on peut très bien dire la vérité et trouver des mesures. Moi j'attends la vérité. Il y a des remèdes qui ont été quand même avancés il y a quelques semaines maintenant, quelques mois avant l'été, par François Bayrou qui a déjà donné un certain nombre de pistes. Et quelqu'un qui prépare sa sortie pour ne pas passer pour Laurent Tessier, est-ce que cette année on entendra des auditeurs? Est-ce que cette année nous irons vers le Standard? Et je rappelle le numéro du Standard, bien évidemment, le Standard, je vais le rappeler tout de suite. 01 80 20 39 21. Mais bien sûr, surtaxé. C'est un numéro. C'est bien que ce soit non surtaxé, parce que si en plus on faisait taxer les gens, ils ont déjà plus beaucoup d'argent. Contrairement aux autres, on ne fait pas payer. 01 80 20 39 21. Ça serait bien peut-être d'avoir, pourquoi pas, un auditeur. Bon, il n'y a rien d'autre, alors on va rien attendre. Il n'y a rien qui sera dit dans cette conférence de François Bayrou. Il n'y aura pas de mesures. Nous sommes d'accord. On attendait des mesures sur les jours fériés, des choses comme ça. Ça sera dans le discours de politique générale. Alors déjà, oui, mais ça sera le 8. Donc c'est urgent, mais on a décalé de 15 jours. Voilà. Écoutez, franchement. L'info est quand même majeure. C'est-à-dire qu'on a un Premier ministre qui nous annonce quasiment qu'il part le 8 septembre, sauf retournement de situation. Gauthier, je m'adresse vraiment à toi. Caroline Est-ce que c'est digne d'un Premier ministre dans une situation aussi dramatique que celle qu'on est en train de vivre en France? On a dit de Bayrou, il ne pense qu'à une chose, c'est durer. Bon, c'est ce qu'il a fait les 8 premiers mois. En enfumant, il n'a pas de majorité. Si durer, ça c'est 8 mois, c'est super. Dans ce cas-là, on est tous des champions du monde. Il veut faire que durer, il ne veut rien faire, etc. Il a fait le conclave, il a endormi la gauche, il a endormi tout le monde avec le conclave, puis le PS s'est réveillé en se rendant compte qu'il n'allait rien obtenir. De toute façon, il n'a pas de majorité. Et juste une dernière chose, il ne faut pas, Caroline, que tu t'inquiètes, si je puis me permettre, parce que quoi qu'il arrive, je pense que je suis pas Caroline est devenue elle est angoissée, voyez-vous. Quoi qu'il arrive, comme dirait Pascal Praud, les petits hommes gris sont là et c'est eux qui gouvernent. C'est l'administration qui gouverne. Donc il peut se passer n'importe quoi au niveau politique. Ce sont les petits hommes gris qui gouvernent. Benjamin est là. Il voulait. Alors on aura quand même de temps en temps des auditeurs. Benjamin, vous nous écoutez. Bonjour Benjamin. Bonjour Pascal. Vous habitez où? Bonne rentrée. Merci. Vous habitez où, Benjamin? À côté de Bourgoin-Jallieu en Isère. Bon, vous avez passé des bonnes vacances? Très bonnes vacances. Qu'est-ce que vous avez fait? J'étais au Lavandou dans le sud. Ah ouais, donc c'est dans le Var, le Lavandou, non, je crois. Dans le Var. Bon, il faisait chaud. À côté de Brégançon, pas très loin du fort. Vous avez tapé à la porte du président pour lui parler un petit peu? Non, on a fait du bateau, mais en dehors des bouées. Ah oui, faut faire attention parce que c'est sécurisé, bien évidemment. Vous étiez en famille? On était en famille la première semaine et puis avec des amis la deuxième. C'est-à-dire que vous avez viré les enfants la deuxième semaine ou les parents? Les parents. Les parents. Bon, et vous avez des enfants, Benjamin? Non, pas encore. Bon, vous avez quel âge vous avez? J'ai l'âge de Gauthier Lebray. 29 ans. Bon, et votre fiancée à quel âge? Elle a 2 ans de moins, 97. Vous êtes à 97 ans, voilà? Non. Elle est de 97. J'adore. Elle est de 97. Et dites-moi, cher Benjamin, mais vous vivez dans le péché ou vous êtes marié? Toujours, qui parle? C'est toujours intéressant. Mais non, mais c'est toujours intéressant parce que paraît-il qu'il n'y a plus de mariage en ce moment. Bon, Benjamin, je vous félicite en tout cas de cela, de cette union qui est la vôtre. Vous vouliez dire un mot? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je dirige le pôle social média d'une agence de com. Oui, donc ça marche plutôt bien pour vous à 29 ans. Ça va. Vous gagnez bien votre vie? Oui. On se plaint pas. À 29 ans, on se plaint pas, comme dit Gauthier Lebret. Vous gagnez sans doute moins bien votre vie que Gauthier Lebret, mais bon, il est très privilégié, disons-le, parmi les 29 ans. Parmi ceux qui ont 29 ans. Il y a Mbappé et lui qui sont au-dessus de la norme. Bien sûr. Et quelle est la remarque que vous avez envie de faire sur François Bayrou et sur ce qu'on dit depuis une heure? J'écoutais un peu tout ce qui a été dit. Alors, je suis totalement d'accord, notamment avec Gauthier et puis avec Caroline, sur le fait que finalement, il y a un peu un statu quo entre ce qui est... Enfin, moi, je suis parti en vacances par rapport à tout ce qui s'est dit avant et tout ce qui s'est dit à partir de maintenant avec la conférence de presse de François Bayrou. J'ai l'impression que finalement, on est dans le... Comme vous le disiez tout à l'heure justement, on est dans le en même temps. Et finalement, je ne sais pas à quel point on peut aboutir à quelque chose avant potentiellement qu'Emmanuel Macron prenne une décision pour dire voilà, je m'en vais avant 2027 et effectivement qu'il puisse y avoir des élections anticipées. Mais globalement, moi ce que je trouve c'est que ça a rien changé sur ma vie, moi qui paye des impôts et qui travaille depuis 5 ans maintenant. Et
effectivement, je trouve que dans toutes les mesures qui ont été prises, finalement, on est assez loin des préoccupations de jeunes comme moi ou de moins jeunes. Et effectivement, il y a un consensus qui ne se fait pas. Donc j'ai l'impression que finalement, on n'avancera pas avant 2027. C'est-à-dire 2027. Vous pensez que les Français changeront de politique, qu'ils iront plus à gauche ou plus à droite ? J'espère qu'ils iront plus à droite, que ce soit, en tout cas qu'il y ait un esprit républicain. Mais à mon avis, si vous voulez mon analyse à chaud sur la politique actuellement, c'est que tant qu'il n'y aura pas de consensus à droite, et c'est très difficile à faire, j'ai l'impression, de consensus à droite, une coalition comme l'a fait la NUPES avec l'extrême gauche, avec LFI et les écologistes, je pense qu'il y aura difficilement une majorité à l'Assemblée en 2027. Donc, à mon avis, il faut trouver des solutions pour qu'il y en ait une. Il est 16h56. Je vous remercie, Benjamin. On va marquer une pause. C'est vrai que on aimerait une politique à droite qui soit notamment plus libérale sur le plan économique, avec moins d'administration et moins d'impôts, bien sûr. Et ça nous renvoie à ce que fait Trump aux États-Unis. C'est toujours difficile d'entendre un éditorialiste français parler de Trump sans a priori. Oui, parce qu'il y en a 9 sur 10. Bon, il y en a 9 sur 10 qui pensent que Trump est le plus incapable du possible. Alors à partir du moment où il y a ce sentiment en France qu'il est nul et en plus mal élevé, et en plus ceci, et en il plus est mal élevé, objectivement. Oui, d'accord. Mais c'est pas une raison. C'est pas Carigante. C'est pas une raison, parce que quelqu'un est mal élevé. C'est vrai que c'est pas la grande classe. Non, mais peu importe. Mais moi, je suis... Les références sont je ne vous dis pas que c'est le plus grand génie que comment ça se passe là-bas? Mais comment ça se passe là-bas? Ça se passe plutôt bien, contrairement à tout ce qu'on a pu dire. Qu'est-ce qu'il a qu'on n'a pas? Attendez, l'immigration. Il a pris par exemple le dossier de l'immigration. Sur ce dossier de l'immigration, on avait dit, oh là là, vous allez voir, les tribunaux vont se dresser, etc. Il pourra expulser personne. Il continue. Sur tous les sujets qu'il a pris, l'économie, elle va plutôt bien. Mais il n'est pas vraiment libéral, Trump. C'est un protectionniste. Oui, vous voyez sur effectivement les droits douaniers le résultat. Mais Trump, c'est un Américain. Quand on a dit ça, on a tout dit. Moi, je fais ce que veulent les Américains. J'ai été élu par les Américains. Nous, en France, dès qu'un type est élu, il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour montrer que je suis pas tout à fait comme ceux qui m'ont élu. En Amérique, quand un type est élu, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Ils m'ont choisi, moi. Madame, messieurs, je dis Magic Gérard Carrero. Magic Gérard Carrero. Ce sera... Voilà comment on va vous baptiser. Vous voyez pourquoi je vous ai demandé de venir autour de la table, parce que vous dites des choses que les autres ne disent pas. Mais là où il a raison, c'est qu'il y a une colère populaire que Bayrou, si on parle de lui aujourd'hui, ne voit pas, n'entend pas, ça l'intéresse pas.